Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez, la République démocratique du Congo a les atouts pour son décollage. Il est de la responsabilité de nos dirigeants à bien négocier avec le partenaire plutôt que jouer le jeu de ceux qui pillent les ressources du pays au détriment de la population congolaise. Cette affirmation de M. Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association Les Amis de la Nature. Regardez. Il faut de l'argent pour qu'il y ait la propriété, non. Il faut travailler sur la conscience. Aujourd'hui, le Congo, qui est le pays solution, qui est la première réserve stratégique mondiale, ça c'est une bénédiction. Mais il est le premier pays mal nourri du monde, contraste. Et face à cela, nous devons changer l'approche. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous donner des milliards. Si avec ce que nous avons comme richesse, on ne sait rien faire, il faut pas espérer quelque chose. J'ai vu qu'ils ont parlé aussi par rapport au bloc pétrolier. Mais il y a déjà un contentieux qui existait dans les temps. En 2017, on a renouvelé les contrats avec Perenco. Or, les contrats devaient être revisités en 2023. On l'a fait anticipativement. On a donné l'avantage à Perenco. Je crois pour les ministres de l'hydrocarbure, le souci aujourd'hui le plus important, ce n'est pas aller chercher les partenaires pour exploiter d'autres blocs pétroliers. Il faut d'abord terminer cette histoire avec Perenco. Parce que normalement, en 2023, si les contrats étaient revisités, selon un expert, parmi les gens qui ont su travailler par rapport aux lois sur la gestion de l'hydrocarbure, les Congo allaient recevoir 35% de la production, Perenco allait rester avec 65. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? On nous donne juste les dividendes. On ne sait même pas combien ils exploitent. On est face à toutes ces réalités qui demandent que nous recadrons la façon de gérer les choses. Les Congo, avec plus de 120 millions d'hectares de sol arable, nous sommes les pays les mal nourris du monde, de la planète. Ça, c'est ridicule. Il faut aller chercher de l'argent, laisser rien. Non, aujourd'hui, on voit les cas avec le général Kassongo qui encadre les Koulouna. Avec peu d'argent, il a travaillé plus que Boukangalod. Ça montre que le problème du Congo, ce n'est pas d'aller quémander. Nous devons commencer à réfléchir pour trouver des solutions. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour flatter le président. Il a la grâce d'avoir la parole. Je crois que c'était l'année passée, quand il est allé en Allemagne, avec Angela Merkel, l'ex-chancelière, il a dit que le Congo avait des solutions par rapport à la pandémie. Mais c'était vrai. À ce moment-là, on a eu à voir Jérôme Mouniangui, qui a pu avoir un produit. On a eu Papa Tondele qui, dans le temps, qui avait un produit qui s'appelle Manacovid. Papa Tondele a pu faire un Sassiforce. Papa Batangu a pu faire Manacovid. Et on a les professeurs Basengezi qui a pu faire du cassé pour dire que le Congo avait des solutions. Mais qu'a fait le gouvernement? À part imposer les gens, chercher à ce que les gens puissent recevoir les vaccins, qui n'étaient même pas importants pour l'homme aujourd'hui, c'est prouvé que c'était juste une escroquerie internationale. Quand le président dit aujourd'hui Congo pays solution, c'est qui est vrai, mais le gouvernement fait quoi? Pour valoriser les faits que c'est que nous avons, pour l'intérêt de la planète. Ça ne demande pas d'aller chercher de l'argent. Il faut réfléchir même par rapport à la technologie, et puis ne pas prendre n'importe quelle technologie. Sur les 120 millions d'hectares que le Congo a, on espère que 10 millions, et plutôt 10%. 10%, c'est à peine 12 millions d'hectares. Le reste d'hectares, c'est pas exploité. Ça montre qu'aujourd'hui, si le Congo doit cultiver, il peut cultiver d'une manière bio. Parce que nous sommes sur le terrain, nous ne parlons pas, nous travaillons. Et on a appris comment amender la terre sans l'apport de produits chimiques. Poursuivons ce bulletin d'information classé en deuxième place après la forêt amazonienne sur la liste des patrimoines de l'humanité. Le parc de Virunga est actuellement la proie de tous les abus, non seulement le braconnier, la déforestation sauvage, l'exploitation illicite de plusieurs ressources minières. Il y a actuellement le M23 dans les sites même du parc qui trouble les espèces menacées et a fait fuir toute les vagues de touristes de plus en plus rares. Le revenu ont sensiblement baissé et plusieurs activités fermées. Si rien n'est fait, une catastrophe naturelle s'y prépare. Suivez ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. L'île de Tcheguera est de plus en plus délaissée par les touristes. Située au sud du parc des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo, le site est en proie à l'insécurité depuis l'invasion du groupe rebelle M23. Un mouvement soutenu par le Rwanda d'après le Congo et un groupe d'experts de l'ONU, ce que Kigali dément fermement. Sur les 6 sites, seulement un seul est resté ouvert. L'un de nos sites touristiques, notamment les sites touristiques de Bukima, a été attaqué, c'était vers 20h30, il a été attaqué par
des rebelles de M23 et qui ont même mis fin à la vie de l'un de notre collègue, les gardes des parcs, brigadier Étienne. Et depuis ce jour-là, on a complètement fermé. Depuis 1996, plus de 225 gardes ont été tués par les groupes armés qui sévissent dans le parc des Virunga. Mais malgré le danger, cet officier ne compte pas abandonner son poste. Nous sommes la première menace parce que nous les empêchons de détruire la nature. Nous les empêchons de tuer des éléphants dans les parcs. Faute de visiteurs, les revenus du parc vont chuter. Dans nos prévisions au niveau du parc, au cours de l'année 2022, on s'attendait à une recette de 12,5 millions de dollars américains. Et donc, on ne pourra pas les avoir parce qu'il n'y a pas de visiteurs. Ces touristes internationaux viennent principalement pour les gorilles, mais aussi pour le volcan Nyiragongo. Un échec pour la République démocratique du Congo, mais une aubaine pour les pays voisins. Les gorilles se situent dans 3 pays. C'est des produits qui sont proposés à la fois au Congo, au Rwanda et en Ouganda. Si la destination du Congo n'est pas opérationnelle, ceux qui veulent visiter les gorilles n'auront pas de choix que d'aller au Rwanda et en Ouganda. Fin septembre, à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Félix Tshisekedi a une nouvelle fois accusé le Rwanda de soutenir le M23 et de déstabiliser l'est de la RDC. Dans l'actualité également, 26 ans après le massacre de l'Émirat dans le Sud Kivu, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, ardent défenseur des familles des 37 victimes, plaide pour l'érection d'un mémorial en hommage à ces pauvres compatriotes assassinés et jetés dans des fosses communes. Suivez ces reportages. Vous suivrez également le détail dans nos prochaines éditions. À la une également, Mitendi dans la commune de Mongafula risque de disparaître d'ici 2030 si l'on n'y prend pas garde. C'est suite à l'avancée spectaculaire des 7 têtes d'érosion qui menacent ces coins de la capitale. À cet effet, un cri d'alarme de la population est lancé à l'endroit des autorités de la ville-province de Kinshasa. Vite Panzou a fait ses constats. Plusieurs têtes d'érosion menacent la commune de Mongafula, au quartier Mitendi, dans la localité Sanzadi. Il y a des années, l'entreprise Craigset avait entrepris les travaux dans ce quartier en construisant un grand caniveau comme voie principale d'évacuation des eaux de pluie, alors qu'en réalité, il en fallait un peu plus. Depuis, plusieurs parcelles ont été emportées, à en croire le chef de la localité. Ces coins risquent de disparaître si l'on y prend garde. Les grands caniveaux étaient bien construits. Malheureusement, il fallait d'autres peu petits que ça pour canaliser les eaux de pluie. C'est ce qui nous met en difficulté. Les pluies arrivent et nous craignons l'évolution de ces érosions. Et d'ici 2030, Mitendi disparaîtra de la carte. D'ici 2030, vous disparaître. Des correspondances ont été adressées aux autorités pour une solution durable, mais sans aucun succès. Nous avons adressé plusieurs correspondances, mais pas de solution. Nous n'avons récolté que des accusés de réception. Nous lançons un appel au chef de l'État qui aide la population. Aussi à Gentini Ngobila, gouverneur de la ville, de nous venir en aide. Cette population de Mitendi lance un SOS à l'endroit des autorités de la ville de Kinshasa, pourvu qu'ils soient entendus. Fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur les antennes de Mondico Télévision en notre compagnie.